Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Béban Création. Alors aujourd'hui on va faire un petit système à tirettes. Donc je vais vous montrer comment moi je l'ai fait. Après on peut les faire de différentes manières peut-être, je sais pas. Moi je l'ai fait comme ça. Donc je vais avoir besoin déjà d'un fond de page. Donc moi j'ai utilisé mes chutes de papier. Alors après sachez que là ça va être camouflé parce qu'il va y avoir le système. Donc j'avais pas besoin d'un papier. C'est dommage parce qu'il est à paillettes. Voilà, j'aimais beaucoup les petits cœurs là, j'aimais bien les petites bulles et j'aimais bien les petites princesses ici qui sont à l'envers. Alors j'aurais pu couper des petites bandes, ça aurait fait peut-être plus joli et éviter de faire chevaucher ici parce que je pense que là le chevauchement là j'ai collé par dessus cela, je pense que j'aurais pas dû, je pense que j'aurais dû couper à ras cela et les mettre à ras de manière à ce qu'il n'y ait pas de petit dénivelé là. Je pense que ce petit truc là ça va m'embêter quand je vais monter, enfin quand je vais ouvrir et fermer le système. Enfin c'est pas grave, je vais monter un tout petit peu. Voilà, donc voilà, j'ai pris des petites chutes, ça m'évitait de faire des découpes de papier encore et toujours, et puis surtout ça me les fait utiliser parce que finalement elles sont très jolies. J'ai fait de très beaux albums avec et c'est dommage de garder une petite chute de papier et de ne pas savoir où la mettre et comment la mettre. Donc voilà, j'ai fait ça, on verra ce que ça donne après. Donc vous allez avoir besoin de petits supports, donc des petits bouts de papier, d'accord, où vous allez mettre vos photos. Ça va être le principe du système. Moi, j'en ai fait 8. Donc, hop, j'ai mis un petit tampon. J'ai ancré les bords. Voilà, les 3 bords. Celui-ci, non. Et j'ai mis les bords d'angle avec une petite perforatrice d'angle là. Voilà. Avant d'ancrer les bords, hein, pour que ça fasse un peu plus joli. Alors ici c'est pas la peine, ça va être collé, donc c'est pas la peine d'arrondir les angles. Donc j'ai utilisé pour ces encres là ce petit set de 3 tampons, donc enfin de 3 encreurs pardon. C'est les encreurs qui sont vendus chez Action avec des petits tampons. Vous avez 3 encreurs et des petits tampons superposables en fait. Moi j'utilise pas les tampons superposables parce que je trouve que franchement ils sont pas d'une qualité très chouette. Après ça coûte 99 centimes, vous avez 3 encreurs et des tampons, forcément faut pas s'attendre non plus à des miracles, mais je trouve que les encreurs par contre ils sont vraiment très très bien. Donc en fait moi j'achète ça, les tampons je m'en fous, mais les encreurs ils sont vraiment top et pour 1 € 3 encreurs, bah, ça me va bien. Donc ça vient aussi de chez Action et j'ai utilisé voilà celui-ci. Donc c'était la planche de tampon de chez Action et moi j'ai utilisé le petit chien qui prend une petite photo. Voilà, je trouve ça plutôt sympa pour un album d'enfant. Donc voilà, alors j'ai décidé moi personnellement que j'aurais 8 supports. Vous pouvez en mettre 10, vous pouvez en mettre 5, peu importe, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, tant que ça rentre dans votre page. Pour ça, vous allez déjà déterminer la largeur de vos supports. Donc, moi, j'ai décidé, hop, celui-là, j'ai décidé qu'il ferait 15 cm de long. 15 cm de long, et puis moi ma largeur de la largeur de ma page fait 20 cm, donc 15 cm, il me reste 5 cm, je le coupe en deux pour le centrer, ça fait 2,5, donc j'aurai des marges de 2,5 ici et ici.
Donc ça m'allait bien. J'aurais pu faire 16, hein. Dans ce cas-là, j'aurais mis une marge de 2. J'aurais pu faire plus large. J'aurais pu faire aussi toute la largeur, mais je trouve que ça fait pas très beau. Après, voilà, c'est une question de choix, hein. Si vous voulez faire 20 cm, vous pouvez, hein. Si vous voulez faire 19 cm, il vous reste un demi-centimètre ici, peu importe. C'est pour vous, après, pour centrer, c'est plus joli. Ensuite, il faut compter donc la dimension, si vous voulez, ici, pour savoir combien vous allez en mettre. Alors, vous avez une dimension de 25. Moi, j'ai un papier de 20 par 25. Il ne faut pas commencer de là, sinon votre tirette, si vous commencez du bord du bas, votre tirette, elle va devoir dépasser. Et si vous faites des albums où il n'y a pas de jeu entre la couverture et les pages, c'est-à-dire que si là, moi, j'ai fait des pages de 20 par 25, ma couverture, je vais laisser entre 1 cm et 2 cm de plus. Donc ma couverture pourra faire par exemple 22 par 27. Du coup, j'aurai 2 cm utiles, mais si vous faites le même espacement, donc 20 par 25 avec une couverture de 20 par 25, vous n'aurez pas la tirette. Donc ça va poser problème. Donc il faut déterminer à peu près vers où vous voulez le poser. Donc dites-vous, bah, par exemple, on va partir au milieu, enfin. Hop. Moi je me dis, alors je calculerai exactement combien j'aurai en haut et en bas pour après. Je me dis que je vais partir à peu près ici. Voilà. Je me dis presque au ras là, un petit peu plus en bas. Donc voilà. Donc il va falloir préparer le support de notre mécanisme. Donc le support du mécanisme, c'est une bande de papier. Donc peu importe la largeur, moi je vous ai dit que j'avais utilisé les chutes de papier. Donc ma chute de papier, en l'occurrence, elle fait 7 cm de large. Donc je me suis dit, oh, bah, je vais pas la couper, je vais la garder à 7 cm, ça me va, c'est très bien. Et par contre, elle était beaucoup plus longue parce que j'ai quand même un impératif dans la longueur, c'est-à-dire que là, ma page, elle fait 20 cm. Il va quand même falloir que je crée des languettes. Alors moi, j'ai fait des languettes de 2 cm, d'accord, et 2 cm là. Donc en fait, j'ai rajouté 4 cm, 2 cm de chaque côté, plus 20. Après, vous pouvez faire des languettes de 1 cm, donc faire un papier à 22. Donc une fois que vous avez coupé votre bande de papier de 24 cm, que vous vous dites, oh ben 7 cm c'est bien, après vous auriez pu faire 5 cm, hein, 5 cm, vous enlevez 2 cm, c'est pas plus mal aussi, hein, ça fait un peu plus fin, c'est pas mal. Bref, moi j'ai pas voulu m'embêter à refaire encore des chutes, hein, j'essaye de les enlever, donc je vais pas en rajouter. Donc j'ai gardé 7 cm. Hop, ça va être le support du système, donc on le collera en dernier. On commence pas par le coller. On va créer maintenant le système. Donc pour créer le système, on a une feuille de papier. Alors moi, vous savez que ces feuilles de papier là, ce sont les feuilles Clairefontaine. Ça c'est le lilas. Elles font 160 de grammage, il me semble, les Clairefontaine. Les lilas, c'est les pastels. Donc ça, je vais les mettre de côté. Éviter, hop, de trop surcharger. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que j'ai déjà tout préparé, d'accord? Voilà. Et je vais vous le faire avec hop, une petite feuille de papier de brouillon. Donc ce que je fais, c'est que j'ai donc déterminé à la base, ça c'est le plus facile à calculer, la largeur de mon papier. Donc j'ai dit qu'il ferait 15 cm, puisque mon support à photo faisait 15 cm. Hop, donc je prends ma feuille de papier A4, je la mets à 15 cm, hop, et je la coupe.
Voilà. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on va partir du bas de la page. Alors, peu importe le sens, puisqu'il n'y a pas de motif, mais si vous avez des motifs, faites attention. Donc, je vais partir du bas de la page et je vais laisser un espace. L'espace qui correspond au support. Vous vous rappelez la petite bande que je vous ai dit? Moi, il s'avère que ma bande, elle fait 7 cm. Donc, pour que mon support il soit bien renforcé et que ça tienne bien, je ne vais pas le coller à 1 cm. Je ne vais pas le coller comme ça, si vous voulez. Je vais coller toute la bande, donc une largeur de 7 cm ici. Donc, je prends mon petit crayon, ma petite règle, mon petit plioir, et je me dis, alors, je pars sur 7 cm. Hop. 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 Et je marque bien le pli. Alors, dans les deux sens. Dans ce sens-là et dans ce sens-là. Il faut que ce soit vraiment très facile à tirer. Donc ça va être collé ici. Maintenant, je vais coller mes photos, d'accord? Enfin, mes papiers. Donc, je vais les coller sur 1 cm. C'est-à-dire que, en fait, là, il va y avoir 1 cm où ce sera collé au papier. Donc, ici, comme je suis à ras, il faut que je mesure 1 cm. C'est là où je collerai mon support. Donc, je prends ma règle. Soit vous partez du trait que vous allez tirer, vous mettez 1 cm. Soit vous partez du bas. Vous savez que là, il y a 7. Vous voulez 1 cm de plus. Donc, vous partez à 8. Hop. Et pareil, on marque le pli. Voilà. Donc, vous pouvez très bien faire ça aussi au massicot. Hein. Vous avez les rainures de pliage. Tous les centimètres, vous pliez avec l'outil de pliage. Moi, j'ai pas l'outil de pliage. Je pourrais quand même vous montrer qu'on peut le faire avec. Alors moi, j'ai pas la lame de pliage, il faut que je l'achète. Mais du coup, je prends ça, c'est assez fin. Et donc, hop, je pars de là. Voilà. Donc, je vous ai dit... Ah, celui-là, il était déjà plié. Ah non, j'ai pas pu. Si, j'ai plié. Hop, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Je vais pas tous les faire, hein. C'est juste pour vous montrer. J'ai préparé. C'est pas pour refaire le double à côté. Donc, vous partez de là. On va y arriver. Donc, vous voyez, j'ai mis 7 cm. J'ai fait le premier pli. 8 cm. J'ai fait le deuxième pli. Donc, entre les deux plis, là, il y aura un support. Je me mets à 9. Hop, bien comme il faut. Je marque. Ma rainure, elle est où? Elle est là. Voilà. Ici, il y aura un deuxième pli. Enfin, un troisième pour le coup. Mais il y aura un deuxième support à photo. Donc, je pars à 10. Hop. Je remarque le pli. 11. 12. D'accord? Et à chaque fois que vous avez fait vos petits plis, donc moi je vais m'arrêter là
pour vous montrer. Voilà, je vais juste montrer comment on fait les plis. Donc à chaque fois, vous repassez bien dessus avec votre plioir dans un sens. Et dans l'autre. Dans un sens. Et dans l'autre. Dans un sens. Et dans l'autre. Et le dernier. Dans un sens. Et dans l'autre. Voilà, ça c'était pour vous montrer comment on faisait les petits traits, d'accord? Donc, on reprend sur notre carton. Moi, j'ai déterminé que j'avais 8 papiers, d'accord? Donc, il va me falloir 8 interstices. C'est-à-dire que là, je vous rappelle que ça, c'est collé sur ma languette de support. Hop, d'accord? C'est collé comme ça. Voilà. Ici, entre deux plis, il va y avoir une première photo. Ici, une deuxième. Ici, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième et une huitième. D'accord? Donc moi, c'est comme ça que je pars. Si vous voulez mettre 10 photos, il faudra rajouter 1 cm ici. Vous aurez un espace pour ajouter la 9e photo. Et encore 1 cm ici. Vous rajoutez un espace pour avoir la dernière photo. Donc en tout, vous aurez... Moi, j'ai entre mon premier... sur mon dernier pli, j'ai 15 cm. Vous voyez, il est à 15 cm. Si vous en mettez 9, vous serez à 16. Si vous en mettez 10, vous serez à 17. Voilà, ça c'est avec mon calcul, enfin pas mon calcul, mon choix de faire une languette, enfin une pâte de collage de 1 cm. Si vous faites une pâte de collage de 1 cm et demi, alors ici, vous partez à 7, d'accord? Vous allez rajouter 1 cm et demi, donc vous allez à 8 et demi, hop, voilà, et vous faites votre trait. Votre trait, il arrivera là. Et donc, du coup, votre pâte de collage aura 1 cm et demi. Ensuite, vous allez faire une deuxième photo. Donc, il va falloir encore ajouter 1 cm et demi, puisque si vous partez avec une pâte de collage d'1 cm, vous restez tout le long avec 1 cm. Si vous partez avec une pâte de collage de 1 cm et demi, vous restez tout le long avec 1 cm et demi. C'est logique. Donc, vous allez remonter pour la deuxième pâte de collage. Vous avez 8,5, vous rajoutez encore 1 cm et demi, vous arrivez à 10. Donc, hop, vous arrivez à 10. Et là, vous aurez votre deuxième pâte de collage. Alors, moi, je vous le dis, je prends toujours qu'un seul centimètre, parce que au moins, je suis sûre que ça tient. Et surtout, ça ne me mange pas trop d'espace sur le papier, parce qu'en fait, il nous faut impérativement le retour. Donc si vous avez des longs papiers, tant mieux. Si vous utilisez du papier A4, il faut quand même que vous ayez une marge suffisante pour pouvoir tirer le papier. Et même là, vous voyez, ça va être trop court. Donc j'ai rajouté 2 languettes pour pouvoir tirer le papier. Donc avant d'en arriver là, je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc moi j'ai dit que j'en voulais 8. D'accord ? Donc 8, je vous ai dit que ça a tombé, ça faisait 15 cm en totalité, d'accord? 15 cm sur 25, ce sera ma longueur, elle fait 25, d'accord? De là à là. Et moi, j'ai 15 cm, ce qui veut dire que je vais avoir 10 cm de marge. Donc, comme j'ai 2 marges, en haut et en bas, je prends 5 en haut, 5 en bas, ça me fait 10 cm. Donc, ça rentre bien. Maintenant, vous en vouliez 10, donc 2 de plus que moi, avec mes pattes de collage de 1 cm. Donc, vous passez de 15, vous en rajoutez 1 cm 16, vous rajoutez encore 1 cm, ça fait 17.
Donc vous êtes à 17 cm. Donc pour le coup, vos 17 cm, ici, il va falloir vous dire, bon ben j'ai 25 moins 17, ce qui me fera une différence, et cette différence, ce qui me fera un chiffre, et ce chiffre-là, ben, je le divise en deux pour avoir autant en haut qu'en bas. Moi 15, ça me va bien, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Parce que comme ça, ça fait un bon chiffre. Hop, donc maintenant, on va commencer par coller les petits supports à photo, d'accord? Donc, je vais prendre, je vous montre, je pars du bas, toujours du bas, je mets la colle, hop, on part sur le collage, donc je mets le plateau à collage, je mets la colle, hop, dans l'intervalle entre les deux traits que j'ai fait, donc le trait à 7 et le trait à 8. Je mets de la colle ici, voilà, donc j'en mets pas de trop non plus. Je prends un petit papier et je le centre, hop, hop, sur mon trait. Voilà, hop, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais remettre un deuxième papier, donc je remets de la colle entre les deux plis, d'accord? Donc je refais toujours une petite bande de colle fine, voilà, je remets mon petit papier, voilà, et j'essaye de faire en sorte que soit un petit peu aligné, que la cascade interactive que l'on est en train de faire, voilà, soit un peu sympa. Je remets mon troisième papier, d'accord? Donc pareil, toujours à cheval entre les deux plis. Voilà. Donc je remets de la colle, toujours entre les deux plis, toujours, voilà, je mets mon petit système comme ça, j'appuie, j'enlève l'excédent de colle, et maintenant je vais vous montrer bien devant la caméra, hop, vous y voyez bien. Donc ici, je vais mettre de la colle voyez, sur le centimètre entre les deux plis. Je le mets à peu près au milieu. Voilà. Je prends mon papier. Et mon papier, il faut pas qu'il dépasse le pli ici. Il faut qu'il soit à ras. Voyez, comme ça, à ras. Voilà. Et on évite de mettre de la colle sur le pli. Enfin, sur les plis.
pour ça que je la mets au milieu. Comme ça, quand j'étale, hop, ça va d'un côté de l'autre. J'enlève l'excédent. J'ai déplacé tous mes papiers. Voilà. Donc on recommence. Hop. Je prends l'espace entre les deux plis, donc le centimètre entre les deux plis. Je mets ma colle au milieu. D'accord. Je prends mon papier, je colle mon papier. Hop. À ras. Alors, pas se tromper, hein. Je colle mon papier à ras. Hop. Voilà. Bien sûr, quand vous collez vos papiers, hein, vous mettez pas là où vous avez arrondi les angles, collé au ras, parce que sinon votre tampon est à envers. Et que du coup, après le reste, ça fera pas joli. Hop. Vous voyez, je suis bien au ras. Bien aligné. Voilà. Allez, le dernier ensemble. Toujours de la colle dans le centimètre entre les deux plis. Hop. Voilà. Toujours le papier. Alors là, vous voyez, j'ai mis de la colle trop sur le pli. Hop, j'ai levé ce qu'il fallait. Je prends mon papier. Mon papier, il doit aller au ras du pli inférieur. Hop. Enfin, supérieur dans mon cas. Attention. Voilà, vous voyez, au ras du pli supérieur. Hop. Hop. Voilà. Donc ici, on a collé toutes nos photos. Donc je vous rappelle, on avait fait notre espace de 7 cm ou moins ou plus qui correspondait à notre support. On avait fait des plis. Entre les plis, on devait coller nos petites photos, enfin nos petits supports à photos. Donc moi, j'espère que ça va pas trop bouger parce que c'était pas sec. Une fois que j'ai collé tous mes papiers, d'accord, je vais prendre la partie d'en bas, là où je dois coller mon support. Donc je vais prendre mon support. S'il y a un sens, faites attention. S'il n'y a pas de sens, vous vous en foutez. On va juste centrer. Il y a 20, moi j'ai 15, donc il me faut 2,5 d'un côté, 2,5 de l'autre. Je sais pas où j'ai foutu mon crayon. C'est pas grave, on va prendre le crayon noir. 2,5 c'est ici. Et 2,5 c'est ici. Donc on va mettre de la colle derrière notre papier, d'accord, sur les parties intérieures. C'est-à-dire là où on a 2,5, là on met pas la colle, là on met pas la colle non plus. On collera les languettes après. On colle toujours le mécanisme en dernier, enfin le support en dernier. Hop,
Voilà, je mets de la colle. D'accord, j'évite d'aller trop loin. Voilà. Je m'étale un peu. Et je vais coller. Donc moi, il n'y a pas de sens, hein, donc je m'en fous. Et je vais coller donc à mes traits. 2,5. Hop. 2,5. Voilà, il est centré. Donc je descends bien. Alors, vous pouvez commencer par ça aussi, c'est comme vous voulez. C'est peut-être plus simple même de commencer par ça. C'est-à-dire quand vous avez votre papier, commencez d'abord par coller votre support et puis après vos petits papiers. Moi j'aime bien le coller en dernier. Bon, après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, on a collé notre support. On a collé nos petites languettes. Alors maintenant que c'est relativement sec, on vérifie bien que on n'a pas trop débordé. Vous voyez, là on a un petit peu débordé. Hop. Voilà. Là c'est bon. 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 Et là c'est bon. Voilà. Et là aussi. Elles sont bien dans le bon sens. Alors ici, il faudra mettre une petite bande de washi pour décorer. Ou alors on enlève doucement le papier. Voilà. Bon, donc soit on gratouille, soit on enlève, on met un petit peu de washi, enfin peu importe. Voilà. Je ferai ça plus tard. Après, c'est pas forcément nécessaire parce que si vous voulez, vous pouvez mettre des photos dans ce sens-là aussi. Donc ça veut dire que là, vous avez 8 supports, ça vous en fait 16. Un d'un côté, un de l'autre. Sauf que, attention, ce côté, il est à... Alors, moi, je vous ai dit que mes chutes étaient à 9,7. Hein. Donc, si elles étaient à 10, c'était pas grave. Hein. C'était même mieux. Moi, j'ai pris ce que j'avais. Parce que de toute façon, j'ai calculé à peu près pour avoir 10. Hein. Donc, je vous disais, je sais plus, je suis perdue. Si, là, on va dire qu'il y a 10, d'accord. Mais ici, 1 cm de moins. Puisque, hop, voyez, là, le papier il est collé sur 1 cm. Donc ici, vous avez plus 10, vous avez 9. Donc dans mon cas, il y a 8,7. Donc voilà, on a fini le plus important et le plus dur. Maintenant, il faut monter le système. Alors pour monter le système, une fois que vous avez collé toutes vos photos et que vous avez collé votre languette de support, vous allez, le dernier pli là, je vous rappelle, je vous l'ai fait bien marquer les plis pour qu'ils se plient aussi bien dans un sens que dans l'autre, d'accord? Donc le but, c'est de le mettre derrière tout ça. Donc je prends le papier, hop, je le plie, d'accord? J'ai pris le papier, je le plie et je le mets derrière tout. Voyez, il va arriver, hop, derrière. Il est ici. Donc maintenant, je dis, c'est beaucoup trop court, je peux pas attraper. C'est pour ça que j'ai prévu encore 2 chutes de papier. Donc j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé une qui était assortie à mes petits cœurs. Donc ça me va très bien. Et puis une autre, c'était une chute de papier assortie à mes papiers photos. Donc, ce qu'on va faire, donc vous allez le laisser comme ça, d'accord? Dessous. Ok, ça c'est votre dessus. Vos photos dans le sens. Vous le soulevez. Hop. Vous allez pouvoir travailler sur votre tirette. Ce que l'on va tirer. Puisque c'est trop court. Donc on va rajouter. Donc on va le mettre bien en haut. D'accord? Ici. Au milieu.
Donc je rappelle que mon papier fait 15, ça fait combien? Parce que je sais pas. Ça fait 3 et des poussières. Donc on va faire à 3, on va le couper à 3. Oh non, on va pas s'embêter. Je vais pas refaire des chutes de papier, ça sert à rien. 15, 3, ça fait 12, ça fait 6. Ah bah, il était là, mon crayon. Donc je vais faire un trait à 6. Et je vais faire un trait 1, 2, 3. Hop. Et donc là, théoriquement, il y a 6, 9 et 15. Voilà. Je vais en mettre un autre là parce que moi, quand j'en ai qu'un, quand j'en ai qu'un, j'arrive pas à bien aligner. Donc je préfère jouer la sécurité. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre ma colle sur toute cette surface. Voilà. Ah, attends. Pas beau ce bout là. Est-ce qu'il va se voir? Eh oui, il va se voir. Je vais le couper. C'est là, vous voyez là, grosse tache d'encre. Donc je vais le couper. Et je vais le jeter parce que bah, il est taché. Voilà, je vais juste m'aider de mon quadrillage de mon tapis de découpe. Je le mets sur une ligne et je découpe droit. Voilà. Donc du coup, je vais remarquer mon trait jusque là où je mets la colle. Voilà. Vous voyez, je mets la colle jusqu'à le deuxième là. De l'autre. Hop. Vu que j'ai enlevé le morceau, il ne correspond plus. Donc je mets la colle. On va couper le reste après, on arrondira l'angle après. Donc je vais le centrer. À peu près là où j'ai mis mes traits. Alors comme moi c'est pas tout à fait ça, il faut qu'il dépasse un petit peu. Voilà. Hop. Voilà, c'est à peu près droit. Comme ceci. Voilà. Donc, soit vous laissez avec tout ça sur le côté. Mais quand vous allez tirer le système, essayer. Alors, ça va pas tenir, hein, puisque là ça tient pas. Mais vous voyez, quand vous allez tirer le système, je sais pas si vous voyez là, ça descend tout doucement, ok. Et du coup, vous voyez la marge rose, enfin lilas pour le coup. La couleur c'est lilas. Voilà. Ici, vous pouvez coller une photo aussi, ou un autre papier. Si vous reste une chute, vous collez, comme ça, ça vous camouflera ici. Moi, pour le coup, je vais couper, je vais laisser 2 cm ici. Parce que si je mets une autre photo, 7, 8, 9, ça me rajoutera 2 cm. Donc 1 et 1. Voilà. Je vais laisser 3 cm. Ouais. J'en collerai peut-être un là. Donc du coup je vais laisser 1 plus 2, ça fera 3, on est bon. Donc je vais faire un pli, un trait ici. Oh non, 2 cm ça fait gros.
1,5 cm, allez. Centimètre et demi. Voilà. Je reprends mon cutter. D'accord. J'ai mis un trait à 1,5 cm. Très bien taillé. Hop. Et je vais couper ici jusqu'à mon papier avec les cœurs et ici pareil jusqu'à mon papier avec les cœurs. Donc premier côté, ça va être papier avec les cœurs. Deuxième côté, voilà. Maintenant, je vais couper le long de mon papier avec les cœurs. Hop. Voilà. Je suis obligée de le tourner parce que sinon, j'arrive pas dans le sens. Voilà. Donc on est quasiment arrivé au bout. D'accord. C'était comme ça. Voilà, je vous remets comme c'est au début. Ce qu'il faut, c'est que pour le coup, vous voyez, là, c'était bien. Sauf que là, ben, du coup, là, il y a 2 épaisseurs, c'est cool, mais là, il n'y en a qu'une. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous coupez une toute petite bande de papier que vous mettez à ras ici, d'accord, à ras ici, à ras comme ça. Donc ça, on s'en fout, vous le verrez pas, c'est le derrière. Donc vous pourrez pas l'attraper parce que votre système il sera comme ça, d'accord. Donc vous le verrez pas derrière. Comme c'est collé, vous pouvez pas le soulever. Soit vous décidez et après vous arrondissez les angles. Donc par contre, avant de faire ça, il faut savoir où c'est qu'il faut arrêter là. Donc je vais juste, voilà, le centrer sur la page. D'accord. Donc j'ai dit que mon système ici, il faisait, hop, donc il fait 16. Si je rajoute une photo, il fera 17. Ouais, si je rajoute une photo ici, j'aurai encore une longueur qui va dépasser, donc de 1 cm. Ah, si je rajoute une photo ici, pour un papier, pas forcément la même dimension, mais vous voyez, si je rajoute mon papier ici, hop, là, il sera coupé de 1 cm. Là, il est trop grand, hein, mais il sera coupé ici. Donc, j'aurai 17. Donc, 17, j'ai 25. Ça nous fait 20, 5, 2,5. Ça fait 4. Ouais, je fais 4 en haut, 4 en bas. Donc 4 en haut, on est bon. Ouais, je suis pile poil dans le bon truc en fait. Donc vous allez faire un petit trait ici. Pareil ici avec les 4. Voilà. Ah non, il était pas là. Il était là. Voilà. Donc ça c'est pour centrer. Hein. Voilà. Donc tout à l'heure je collerai à ras de ça. Vous voyez. Et ça, ce sera pour le coup centré. Donc pour le coup là ma tirette,
Ben, elle est trop courte. Elle est trop courte parce que j'ai dû couper le petit bout de ruban. Bah, sinon, c'est pas grave, je la laisse comme ça. Ouais. Et je mets... je vais mettre une attache parisienne. Enfin non, je vais mettre un bras de... Ça, j'aurais dû le chercher avant. Désolée. Oh, un bras ou un petit bouton rose. Un petit bras. Il y a du vert en haut. J'aimerais bien mettre un petit bras de vert. Oh, et les petits cadeaux bleus. Ah, alors attends. Est-ce qu'on peut pas faire un petit rappel? Ah, ça pourrait être sympa. Tiens, ou alors un bras en forme de bouton. Désolée. C'est rien, c'est ma petite voisine. Voilà. Donc, ici. Hop, on retrouve comme ça. D'accord? Donc, on va partir avec notre petite languette. Donc, soit vous mettez un brad. Donc, vous vous embêtez pas. Alors, je vous montre avec celui-là. Un petit cadeau bleu, là. Bon, ça, on va l'enlever. Parce qu'on en a besoin. C'était pour vous montrer à la base. Donc, soit on met le petit brad ici. Donc, on fait un trou. On passe le brad, d'accord? Et on colle ça derrière. Comme ça. À la bonne taille, hein, parce que là, ça dépasse. Voilà. Jusque là. Jusque là. Hop. Ici. D'accord? Jusqu'ici, là. Là, vous vous rappelez, là où on a dit ça. Voilà. Soit vous n'avez pas envie de vous embêter à coller le raccord machin qui là, ici. Donc, vous refaites une bande de toute la longueur. D'accord? Soit, moi je pense que je vais couper ici, coller comme ça, arrondir les angles et puis je vais coller le brad ou un bouton. Donc par exemple, donc soit vous faites comme je vous ai montré, soit le brad, vous coupez les petites tiges là, ici, ici, à ras, vous mettez la colle et vous collez comme un bouton, tout simplement. Avec un bleu, c'est joli. Un petit gâteau bleu. Un petit cadeau vert. Voilà, un petit cadeau vert. Il y a des cadeaux en haut. Petite lettre de rappel. Petit cadeau vert. Hop. Donc, je vais mesurer ici. Voilà. On est quasiment au bout. Hein. Là, c'est les finitions. Hop. Voilà. Bon, finalement, j'aurai quand même un petit peu des chutes encore. Je vais enlever un petit peu parce que mon papier est trop grand. Est-ce que là, c'est mieux? Ah bon, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Hop, il est pile poil à la bonne dimension. Voilà. Donc, je vais pas m'embêter.
mon bras, je vais les mettre vers le bas le plus bas possible. Pas possible, c'est ici. Hop. Je fais un tout petit trou avec le cutter, une petite croix. Voilà. Ou avec, hop, la petite aiguille. Hop. J'y passe le bras. Petite patte métallique dans le trou là. Voilà. Hop. Alors avant de le mettre, parce que ça va m'embêter. On va faire ça. J'arrondis les angles, d'accord, juste avant de mettre mon brad. Le trou, c'est pas grave, le brad, ça va déborder dans mon... Après, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous le faites aussi avec les ciseaux, hein. Les ciseaux, ça marche très bien. Voilà, et le bord de celui-ci, je remets mon brad. Hop là, voilà. Je tourne, je mets les petites pattes. Voilà, on va y mettre un tout petit bout de scotch. Voilà, comme ça bouge plus. On va coller. Oh, j'ai plus de batterie. Donc on met un petit peu de colle ici. Voilà. On colle notre petite languette. Voilà. Voilà, maintenant tout est terminé. Il n'y a plus qu'à coller. Donc on remet le système en place. D'accord? Le petit brad. Donc je vous rappelle, hein, vous partez du support, vous allez jusqu'en haut, vous le pliez et il passe derrière, comme ceci. Hop, voilà. Maintenant je vais coller, vous vous rappelez, j'ai fait mes deux petits traits là. Donc je mets de la colle sur mes pattes de collage, donc les deux bandes de 2 cm. Voilà. Et ça, je viens le coller, hop, au bord de ma feuille. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Je vais juste appuyer bien pour vous montrer comment ça marche, parce que sinon ça va se décoller. Et vous allez me dire, mais c'est quoi ton système? Ça marche pas du tout. Ouais, si, ça marche. C'est juste qu'il faut bien coller. Voilà. Je rabote un peu mon papier. Enfin, je soulève un peu. Hop, c'est juste pour... Voilà. On aurait pu ancrer ici. Là, il en manque un petit peu. Ouais. Je vais ancrer ici. Hop. Je soulève. Et voilà. Et je vais peut-être ancrer la tirette aussi.
pense que je vais ancrer ici la tirette. Donc voici la page. Et lorsque vous tirez, j'espère que c'est bien sec. Pas très sec, mais ça devrait le faire pour vous montrer. Lorsque vous tirez, voilà. Et lorsque vous remontez, alors, vous voyez, ouais, ça m'embête. J'avais dit que ce rebord. Donc on le fait plusieurs fois, hein. Il faut amorcer le système. Voilà, commence à venir. Voilà, il commence à venir, ça y est. Hop. Voilà. Et bien j'espère que ce petit système vous aura plu, que vous saurez le reproduire. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.